Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Regardez l'homme à la casquette sur ce marché. Il porte sur lui un beeper. L'homme tombe à terre. Il est blessé. C'est une attaque sans précédent, une des opérations les plus impressionnantes des dernières années. Au Liban, des milliers de beepers piratés, l'ancêtre du téléphone portable, ont explosé au même moment hier mardi dans les poches des membres du Hezbollah, un parti islamiste allié des terroristes du Hamas à Gaza. Bilan, 9 morts et près de 2800 blessés, dont aussi des civils et une jeune fille parmi les victimes décédées. Dans ce supermarché, cet autre membre du Hezbollah à gauche de la caisse est lui aussi équipé d'un beeper. Il s'effondre après l'explosion. Le Hezbollah n'utilisait pas depuis très longtemps ces petits boîtiers pour recevoir des messages par ondes radio plutôt que par téléphone, justement par peur d'un piratage par Israël, accusé d'avoir mené cette opération hier. La technologie est très simple. Soit les batteries ont explosé, soit les beepers ont été trafiqués. Et c'est ce qui est le plus probable selon ce spécialiste des renseignements, Eyal Pinka, un universitaire israélien. Vous mettez 1 ou 2 grammes d'explosifs à l'intérieur du beeper pour créer la chaîne d'explosion via un signal envoyé de l'extérieur. Ce n'est vraiment pas compliqué. En tout cas, si les services secrets israéliens sont bien derrière cette attaque, cela confirme qu'après des mois de montée en tension, la guerre à Gaza est progressivement en train de se déplacer vers le sud du Liban, où le Hezbollah se tient prêt. Écoute un peu l'état d'esprit du père d'une des victimes qui portait un des beepers hier. Mon fils est un héros, mort en martyr pour le Liban. Il est mort en soutien aux opprimés de Gaza. C'est un honneur qu'il soit tombé en martyr contre les plus grands oppresseurs de ce monde. Et dans une guerre qui dure en fait depuis des années, le parti islamiste pense forcément déjà à sa prochaine vengeance, interminable. Dans le reste de l'actu, c'est le procès du moment. Dominique Pellicot reconnaît être un violeur. Il demande pardon à son ex-femme qu'il est accusé d'avoir drogué pendant 10 ans pour la livrer à des dizaines d'autres hommes. Et comme ça faisait une semaine qu'il était absent de son procès pour raison de santé, sa toute première prise de parole était très attendue. Je peux te parler aussi ce mercredi matin de la nouvelle personnalité politique préférée des Français, Michel Barnier. Oh chérie, vous m'aimez, Mais ça risque de pas durer vraiment. Le nouveau Premier ministre n'a toujours pas de gouvernement et il réfléchit déjà à augmenter les impôts. Quand on veut être chic, il faut avoir du fric. Je m'arrête à la banque. Pendant ce temps, en Martinique, 3e nuit de violence contre la vie chère. Il faut savoir que sur l'île, un caddie de course coûte 40% plus cher qu'en France hexagonale. Par exemple, une bouteille de jus d'orange peut coûter jusqu'à 6 €. On parle de vie chère, mais à côté, il y en a qui profitent de ça pour créer le chaos. Et oui, cette habitante de Fort-de-France déplore les débordements. Encore des voitures brûlées hier et 6 policiers blessés. Ce qu'on est en train de vivre là, ça discrédite le mouvement. Petite question ce matin, à quel âge t'as eu toi ton premier compte sur les réseaux? Le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Et pas besoin de monter l'Everest pour s'en rendre compte. Moi, mon premier compte, c'était sur Facebook vers 15-16 ans. Ouais, c'est une autre époque, mais depuis que j'ai mis le doigt dedans, je me passe plus des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la problématique est toujours la même. Alors, pour protéger la santé mentale et physique des jeunes, Meta vient d'annoncer qu'il va créer des comptes adolescents configurés en privé pour protéger les jeunes de 13 à 17 ans sur Insta. C'est bien, comme ça, les inconnus, ils regardent pas notre profil. Il y a toujours des gens bizarres. J'ai reçu des messages et tout ça. Des fois, il y a des demandes bizarres sur Instagram. Avec ces nouveaux comptes, les parents pourront voir avec qui leurs ados parlent ou le temps qu'ils passent sur l'application. Tout ça aussi, il ne faut pas se mentir, c'est un bel argument marketing alors qu'Insta est loin derrière TikTok dans le téléphone des plus jeunes. À retenir avant l'entrée en lice du PSG ce mercredi soir à 21h en Ligue des Champions contre les Espagnols de Gérone. Le quadruplé de l'attaquant du Bayern Munich lors de la victoire 9-2 contre le Dynamo Zagreb. Le jeune français Michael Olise en a profité lui aussi pour inscrire un doublé pour son premier match de Ligue des Champions, ce qui n'était plus arrivé à un Français depuis un certain Thierry Henry en 1997. Le Real a aussi gagné 3-1 contre Stuttgart. Kylian Mbappé. En revanche, plus difficile pour Lille, défaite 2-0 contre le Sporting Portugal. Bon, sinon, si t'es pas très foot, ce soir, tu peux réviser tes classiques. On va jouer aux Sims. So
Parce que pour fêter les 10 ans des Sims 4 et alors que le concurrent Inzoi va bientôt arriver, alors pas de Sims 5 prévu, mais Electronic Arts vient d'annoncer que le jeu vidéo culte vendu à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde allait être adapté au cinéma. Ouah, je brûle! Ouah, à l'aide! Un jeu vidéo au cinéma, ça a déjà marché avec Sonic et Mario. Alors EA mise tout sur la réalisatrice de Sex Education, Kate Herron, pour mener le projet, même si aucune date de sortie n'est encore fixée. Oh, on lui propose un date? C'était Léo de France Info. Deg deg, on dit sur Sims. Allez, ciao.